Comment assurer les cours dans une classe de 180 élèves? Nous nous intéressons à la question. Dans les écoles primaires publiques C et F de Houndé, les effectifs sont pléthoriques et les enseignants s'adaptent tant bien que mal pour accomplir leur mission. Un dossier à suivre dès le début de ce journal. À Dédougou, l'association pour la sauvegarde des masques décroche un prix international pour ses efforts dans la promotion du patrimoine culturel immatériel. Un exploit présenté à l'autorité régionale, comme vous allez le voir dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est le 19h. Bienvenue à tous. Effectif pléthorique des classes, c'est ce qui caractérise les écoles primaires publiques de Houndé, C et F, avec des effectifs pouvant atteindre les 180 élèves pour une seule classe. Mais pas de quoi désarmer les enseignants. Ces derniers trouvent plutôt des solutions palliatives pour assurer les cours dans des conditions plus ou moins acceptables. Suivons le reportage de Lamine Karantao et Ali Traoré. Des élèves assis à 4 ou à 5 sur un table-banc, certains assis à même le sol et d'autres obligés d'attendre au dehors faute de place. Dans les écoles primaires de Houndé C et F. Quand l'effectif est pléthorique, vous ne pouvez pas travailler comme si l'effectif est restreint. Voilà. Donc c'est une classe de CM2. Nous avons un effectif de 134. Présentement, nous avons 86 ici. Donc l'autre moitié est au magasin. Des classes avec un effectif de 174 par endroit, comme c'est le cas ici. Sincèrement, les élèves, étant donné qu'ils sont très nombreux, ne suivent même pas. On n'arrive pas à les toucher et tous aussi. Plusieurs raisons expliquent ce nombre très élevé des effectifs dans les classes. C'est un nouveau lotissement. Il y a de nouvelles constructions avec une population jeune. C'est également un secteur qui abrite beaucoup de fonctionnaires nouvellement affectés. Ils viennent avec leur famille. Souvent, quand on a fini d'arrêter nos effectifs. Et les conséquences sont importantes. Ça joue énormément sur la qualité. Parce que quand on a un effectif pléthorique comme ça, souvent il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à suivre. Et le maître n'arrive plus à repérer qui suit bien, qui a des difficultés. Souvent on suit, souvent on ne peut pas bien suivre aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres élèves qui bavardent, d'autres aussi sont en train de suivre, donc on ne peut pas très bien suivre. Les enseignants essaient de trouver la parade pour que les élèves puissent être dans des conditions acceptables pour suivre les cours. On a essayé de scinder la classe en deux. Une partie, on a demandé une salle pour les mettre dedans. Donc présentement, nous sommes 3 dans la classe pour le groupe. Cette situation est commune à toutes les écoles primaires de Houndé, nous confient les acteurs en charge de l'éducation de la localité. Par ailleurs, ils invitent le gouvernement à se pencher sérieusement sur la question pour une meilleure qualité de l'enseignement. Du primaire, allons à l'université pour une soutenance de thèse. Migration agricole et variabilité climatique, c'est la thèse défendue par Fatima Tabarou. La soutenance qui a eu lieu à l'université doctorale, à l'école doctorale de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. L'impétrante s'en est sortie avec une mention très honorable, avec félicitations du jury qui a pu évaluer ses travaux de recherche par visioconférence. Explication, Lassina Ouattara et Maxime Zango. Le président du jury résident à Niamey, un autre membre à Lomé au Togo, maladie à coronavirus oblige, c'est donc par visio-soutenance que l'impétrante a défendu son sujet. Au terme de plus de 2 heures de présentation, d'explication, de questions-réponses, le jury a jugé le travail de Fatimata Baro, né Sanogo recevable, le contenu d'un intérêt scientifique intéressant, et par conséquent lui a attribué la mention très honorable. Nous voulons contribuer à la gestion intégrée des ressources en eau et pour cela il faut générer les données à l'échelle bassin versant ou sous-bassin versant. Et comme ça n'existe pas comme ça, nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire un travail et surtout dans la zone de Samadeni-Sourou qui est une zone stratégique. Migration agricole dans un contexte de variabilité climatique et dynamique d'occupation des terres dans le sous-bassin du Moun est le thème de cette thèse. Je reste confiant quant à la suite à donner à cette thèse, surtout au niveau de l'Agence de l'eau du Moun,
et pourquoi pas aussi ailleurs. C'est un document scientifique, mais aussi opérationnel, qui sera bien utilisé pour la question de la gestion de la ressource en eau, et cela va contribuer naturellement à gérer les conflits d'usage. C'est un document de 318 pages subdivisé en 3 parties de 2 chapitres avec plusieurs graphiques, des cartes, des photos et bien d'autres éléments qui donnent du poids et du relief au document. Un travail fruit de plusieurs mois de recherche. Le dimanche des Rameaux, célébré hier à la paroisse Sacré-Cœur de Gawa. Cette célébration religieuse marque le début de la Semaine Sainte dans l'Église catholique et en amont à la fête de Pâques. Louanges et actions de grâce ont marqué la célébration. L'office religieux nous est conté par Elvis Tuina et Romial Patrice Toé. Chants, louanges, adoration et actions de grâce en ce dimanche des Rameaux ici à la paroisse Sacré-Cœur de Gawa. Le dimanche des Rameaux est un jour spécial pour les chrétiens catholiques car marquant le début de la Semaine Sainte. Au cours de cette célébration, les chrétiens font mémoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem peu avant sa passion. Avec cette célébration des Rameaux, vous avez été à la messe avec nous, nous avons parlé de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et quelques heures plus tard, ce sont les mêmes qui l'ont acclamé, qui vont encore crier sur lui alors qu'il suffit le condamner à mort. L'évangile du jour raconte que Jésus décide de faire une entrée solennelle dans la ville de Jérusalem pour se manifester auprès de la foule comme étant le Messie. Il prend pour monture un jeune âne pour montrer le caractère modeste de sa démarche. Durant cette semaine sainte, Abbé Edouard Yaro recommande donc l'humilité aux fidèles de sa paroisse à l'image du Christ Jésus. Nous rentrons de façon simple dans l'humilité comme le Christ lui-même il l'a fait. Toute sa vie a été humilité, obéissance à son Père jusqu'à la mort pour notre salut. Nous sommes nous aussi invités dans cette semaine sainte vraiment à entrer dans cette semaine charnière-là avec beaucoup d'humilité pour que nous puissions nous aussi mourir et ressusciter avec le Christ. Les fidèles chrétiens de la paroisse Sacré-Cœur de Gawa ont également prié pour la paix au Faso et dans le monde entier. Nous nous intéressons à présent à la Journée internationale de la femme, telle qu'elle est célébrée en différé dans quelques régions. D'abord à Dori, les femmes du Sahel se sont penchées sur le thème de la commémoration de cette année. L'inclusion financière par le numérique étant présentée comme une opportunité pour la femme du Sahel de pouvoir mener ses activités économiques dans un contexte de défis sécuritaires. Le reportage de Ibrahim Kagone et Lazare Sanou. Une conférence publique pour outiller les femmes de la région sur le thème de la Journée internationale de la femme 2021. Les enjeux de l'inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, détaillés ici pour une meilleure appropriation du thème. Nous sommes dans une région à haute insécurité et d'où si réellement on utilise ces moyens numériques, en tout cas les femmes peuvent travailler dans la sécurité et transporter au moins leurs gains en sécurité. Le patron de la cérémonie, natif de la région, a reçu un présent et une attestation de reconnaissance pour son engagement aux côtés des femmes. Nous prenons ça comme étant une interpellation. Je pense que je suis profondément convaincu que nous devons investir donc dans la cause féminine. Et d'ailleurs, tout mon travail de chercheur au niveau de l'université tourne beaucoup sur la question de la femme. Cette conférence fait suite à une série d'activités organisées par la Coordination régionale des femmes du Sahel pour commémorer la 164e journée internationale dédiée à l'autre moitié du ciel. De Dori, mettons le cap sur Dédougou. Là également, les femmes à travers l'association Émergence de Dédougou ont sonné le rassemblement autour de sujets qui les concernent. 72 heures durant, elles ont mené des activités allant du sport à la santé, notamment une collecte de sang et un dépistage du cancer du col de l'utérus. Nabada Biré et Aïcha Dianda, reportage. C'est à travers le football que les femmes de la cité de Bankou commémorent la Journée internationale de la femme. Ce match qui oppose les femmes de l'association Lagaré à celle de l'association Émergence de Dédougou marque le lancement officiel des activités de l'association Émergence.
Ce regroupement de femmes travaille pour l'autonomisation économique de l'autre moitié du ciel dans la province du Mouhoun. Le fait d'avoir 5 ans, nous avons pensé à la femme. Nous avons fait déjà un dépistage du cancer du col de l'utérus. En plus de ça, nous avons fait un don de sang de plus de 100 personnes. Le matin, nous avons fait un cross populaire avec les FDS. Nous avons déjà eu à les accompagner de par le passé en termes de formation. Ça nous a permis de toucher du doigt leur engagement dans le sens de l'autonomisation de la femme. Pour ce 5e anniversaire, l'association Émergence remet des vivres et du savon à des femmes handicapées, à des veuves et aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Dédougou. C'est une association qui sort un peu du cadre habituel que nous avons l'habitude de voir. C'est une association qui va vraiment à l'action. L'association Émergence envisage élargir ses domaines d'intervention au bonheur des femmes du Mouhoun. À Bobo Dioulasso, les femmes en service au centre Muras n'ont pas voulu non plus passer le 8 mars sous silence. Une conférence publique a été organisée, conférence sur le thème de l'inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme. L'occasion pour certaines femmes leaders de partager leurs expériences avec leurs sœurs, Lamine Karantao, Siriki Milogo et Saturnin Ismaël Pari. 164e journée internationale des droits de la femme. Pour l'occasion, ces femmes du monde de la recherche et de l'innovation prennent d'assaut leur salle de conférence. Je pense que les femmes ont véritablement compris qu'en s'appropriant ces outils, elles impactent plus et elles se font capter dans des systèmes financiers formels. Et ça améliore nettement le taux de bancarisation, l'utilisation des services financiers digitaux et aussi leur activité de tous les jours. La femme, quel qu'en soit son niveau, elle doit travailler à se dépasser. Elle doit avoir des objectifs et se donner les moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs. Quelle qu'en soit la filière dans laquelle elle se trouve, elle doit faire une introspection et au besoin même demander de l'aide pour continuer à se développer. Cette célébration en différé du 8 mars offre l'occasion à des femmes leaders de partager leurs expériences et cela à travers des témoignages. Ce que je recommande aux jeunes filles, ce n'est pas facile, donc quand elles s'engagent, c'est le travail. C'est le travail et toujours le travail. Il y a beaucoup d'étapes. Vous avez une longue carrière à bâtir, donc c'est un chemin qui est long et qui effraie généralement les femmes qui préfèrent s'arrêter très tôt pour s'occuper de la famille. Contexte sanitaire oblige, les femmes du centre Muras de Bobo Dioulasso invitent les uns et les autres au strict respect des consignes sanitaires édictées par les autorités. Tout autre chose pour finir ce journal, la ville sud-coréenne Jeonjun qui est séduite par les efforts de l'Azama, l'association pour la sauvegarde des masques basée à Dédougou. L'Azama, organisatrice du Festival international des masques, s'est adjugée le premier prix Jeonju 2020 pour ses efforts dans la promotion du patrimoine culturel immatériel. Le prix a été présenté au gouverneur de la région de la boucle du Mouhoun. Reportage Nazir Diakalia, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Festival international des masques et des arts, Festival de Dédougou, une vitrine culturelle dans la boucle du Mouhoun. En 30 ans d'existence, le festival a contribué à la sauvegarde de la culture et au développement de la commune de Dédougou. Des efforts récompensés par le premier prix de Jeonju pour la promotion du patrimoine culturel immatériel en Corée du Sud. Et quand on parle du festival également, c'est une industrie culturelle parce qu'il y a beaucoup d'activités économiques qui se développent. Et pour information, il y a l'Union africaine qui a eu à faire une étude et qui montrait que 5 francs mis dans l'organisation du festival rapportaient au moins 5 francs de plus à la commune et à la région. L'Association pour la sauvegarde des masques de Dédougou, promotrice du festival, se dit fière de cette reconnaissance internationale. Fierté également pour les autorités régionales qui promettent un meilleur accompagnement dans l'organisation des futures éditions du festival. Donc c'est un prix qui est vraiment mérité, mais qui est interpellateur également, pour dire en tout cas qu'ils doivent redoubler davantage d'efforts pour mériter encore d'autres prix. Le Festival international des masques de Dédougou réunit tous les 2 ans les sociétés de masques de la sous-région. La dernière édition, la 15e, a eu lieu en mars 2020.
Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, le 20h avec Wendata Nathalie Kaoré. Bonsoir.